Bonjour et bienvenue sur ce nouveau web séminaire Panorama. En pleine quinzaine du BIM, l'événement de Codera, juste après le salon BIM World où nous avons pu vous retrouver en présentiel, nous démarrons un nouveau web séminaire sur les fonctionnalités de Panorama concernant le BIM. Tout d'abord, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'interface WebEx pendant cet événement, c'est le petit point d'interrogation dans le coin de l'écran. Nous revenons à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Vous ne voyez que vos questions et pas celles des autres participants. La vidéo, bien sûr, sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à consulter la chaîne. Je vous disais donc le sujet du jour, transformer votre GTB-GTC en solution BIM. Donc, on va vous parler de gestion technique de bâtiment, bien évidemment, un petit peu de jumeaux numériques et beaucoup de BIM exploitation. Pour ce faire, aujourd'hui, je suis accompagné de notre nouvelle recrue, Estelle Bertin, qui est la responsable partenaire chez Codera. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Julien. Merci pour l'invitation aussi à l'un de tes nombreux web séminaires. Donc en ce qui me concerne, Estelle, je suis en charge des partenaires. J'ai rejoint l'équipe Codera à l'équipe marketing en début 2021. Et du coup, j'ai la charge de développer notre écosystème. Donc ce sont aussi bien des associations professionnelles dans l'aviation type ProAvia, ou bien nous allons parler également de notre secteur d'activité qui nous intéresse aujourd'hui, Smart Building Alliance, SBA, et plein d'autres établissements que nous allons développer en France et à l'étranger. Merci Estelle. Eh bien, pour aujourd'hui, l'agenda est relativement simple, évident. Une petite introduction pour recadrer le sujet, présenter rapidement ce qu'est le BIM, se concentrer plus particulièrement sur la partie BIM exploitation, c'est-à-dire la partie vraiment l'utilisation de la maquette numérique au quotidien tout au long de la vie du bâtiment. Bien sûr, une illustration des fonctionnalités du produit avec ses nouveautés logicielles. Et bien sûr, en conclusion, comme d'habitude, un petit rappel et un résumé de ce que nous avons présenté. Estelle, c'est à toi. Donc j'imagine que vous êtes impatient de découvrir la démonstration technique que va présenter Julien, parce que ça fait déjà quelque temps que nous travaillons sur ce sujet. Mais tout d'abord, je vais revenir sur un peu de contexte, et puis aussi des éléments de langage, parce que toute notion démarre par une définition. Donc déjà, on est dans le secteur du bâtiment actuellement sur cette présentation. Mais le bâtiment, parfois, tout de suite, on a le réflexe de parler d'un bâtiment tertiaire, comme celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est un bâtiment de bureau. Mais le bâtiment, finalement, c'est une notion qui est assez large. C'est vraiment toute infrastructure construite, que ce soit les hôpitaux, les stades, les parkings, des bâtiments industriels. Nous avons des références à travers tout le territoire français en GTC, GTB, sur tout ce qui est déploiement de supervision, que ce soit aussi bien chez Sanofi au niveau bâtiment industriel que le Stade de Lille ou de nombreux bâtiments et musées sur le territoire parisien et Île-de-France. Ça, c'est un premier point, donc vraiment le bâtiment dans son ensemble. Dans un second temps, le BIM, évidemment, donc le Building Information Modeling, qui est donc plutôt une notion anglo-saxonne et qui a été traduit évidemment par la modélisation des informations du bâtiment. C'est vrai qu'historiquement, on est plutôt sur des projets de type AutoCAD, donc des réalisations en plan 2D. Et puis, avec l'avènement du numérique, ça fait déjà quelques années maintenant qu'on travaille sur des maquettes BIM, qui va consister à regrouper toutes les informations du bâtiment, du sol au plafond, que ce soit l'électricité, la lumière, tout ce qui va être installation de climatisation, ou autres bâtiments pour gérer l'énergie. Donc on aura vraiment toutes les informations dans cette maquette, donc c'est vraiment le BIM. Et puis ensuite, avec la part prépondérante forcément du numérique au sein des bâtiments, on parle d'une notion un peu théorique du smart building. Alors, ça peut paraître un peu marketing comme expression, mais en fait, c'est un idéal à atteindre. Le fait d'avoir un bâtiment intelligent, de se dire, si à un moment donné, il a fait chaud comme ces derniers jours, j'adapte ma climatisation et ma consommation d'énergie par rapport au climat, je vais avoir quelque chose qui va être un petit peu plus cohérent.
Et puis, on va aider les exploitants. Donc ça, c'est Codra, hein, c'est ce que je vous disais. On déploie des solutions de supervision dans GTC, GTB, gestion technique de bâtiments. Donc pour faire le lien entre le BIM et la supervision, cette notion va s'appeler le BIM exploitation. Alors je vais revenir un petit peu plus sur la définition du Smart Building, qui est en fait un objectif à atteindre. Donc c'est l'objectif aussi d'apporter du confort aux usagers. C'est-à-dire qu'on va être utilisateur d'un bâtiment. On rentre dans une qualité vraiment d'usage. Et en plus, on l'a noté, et on en parlait aussi avec l'équipe, avec le télétravail qui s'est mis en place, le bâtiment va être géré d'une façon un peu différente. Donc ensuite, on va adapter les consommations d'énergie. La sécurité, sûreté, la sécurité d'un bâtiment, il faut que je me sente dans un endroit sûr. Ça aussi, c'est un point qui est important, qui va être piloté par l'ensemble des infrastructures numériques. Et puis, il faut rentabiliser l'investissement de départ de ce bâtiment. Donc, pour faire tout ceci, on va intégrer des processus technologiques. La maquette BIM en fait partie. Également des logiciels de supervision, comme Panorama E2 évidemment, des capteurs connectés IoT, et puis l'hypervision, et puis on va avoir un certain nombre de points qui vont être mis dans ce bâtiment. Donc, vous voyez bien qu'il y a le principe de BIM exploitation, alors, qui est aussi appelé GEM, gestion, exploitation, maintenance, GEM. J'aime le BIM, évidemment, mais en tout cas, ce sont des définitions que vous allez trouver sur le web. La notion n'est pas sèche aujourd'hui, ça va continuer de se déployer et de se mettre en place. C'est vraiment la convergence de la maquette numérique, plutôt la phase chantier, que vous connaissez peut-être plus dans le jargon du métier, et de la supervision, donc tout au long de la vie du bâtiment. Donc, qu'est-ce que le BIM exploitation? Donc, pareil, je vais rester un peu sur l'aspect théorique, et puis ensuite, Julien va venir agrémenter ses commentaires. Donc, panorama. Ce que je vous disais, au départ, donc passerelle entre deux univers. L'univers de la conception et l'univers de l'exploitation-maintenance. Souvent, dans les secteurs d'activité, on se dit, bon, le secteur de la construction, tout le monde se parle, tout le monde communique. C'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a la partie vraiment conception du bâtiment, avec les différents corps d'État, l'architecte, bureau d'études, les donneurs d'ordre, le génie civil. Ensuite, on va avoir toute la partie toiture, électricité, etc. Toute la phase de conception, ils vont se mettre d'accord sur une nomenclature, qui est la nomenclature IFC, où vous allez retrouver tout le référentiel BIM. Et puis, une fois que le bâtiment est terminé, il est livré, clé en main, auprès du propriétaire exploitant, auprès du propriétaire et exploitant. Et ensuite vient la phase d'exploitation-maintenance. Entre deux, on va essayer de faire communiquer ces deux univers, donc avec le référentiel qui va être intégré, le référentiel BIM qui va être intégré dans la supervision. Donc, dans un premier temps, on va faciliter la conception d'applications d'aide. Ça, c'est vraiment les équipes Panorama qui ont travaillé sur ce sujet. Ensuite, on va créer un lien dynamique entre les données référentielles BIM et ceux de la GTC-GTB, pour que c'est vivant, ce n'est pas statique comme données. Et en troisième point, on va permettre à l'exploitant d'exploiter au mieux finalement cette maquette 3D, qui est assez... qui est une étape qui est quand même assez complexe et aussi assez onéreuse pour ceux qui vont le réaliser. Donc l'objectif, quand on a quelque chose de bien qui est réalisé, c'est de l'utiliser le plus possible en fait. Je vais simplement poursuivre sur l'échelle de temps, où en fait, vous voyez bien que j'ai une représentation graphique qui est un petit peu plus courte sur la phase conception et un peu plus allongée sur la phase d'exploitation. En tout cas, l'addition des deux, c'est d'optimiser le coût total de possession sur la durée totale du bâtiment, de la construction à sa destruction. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un coût total d'un bâtiment, c'est 30% pendant la conception et 70%, ça va être le coût d'exploitation et maintenance. Donc, il va bien falloir pouvoir optimiser avec des outils qui soient adaptés pour être une création de valeur sur l'optimisation même de l'usage de ce bâtiment. C'est
c'est toute l'offre de valeur que nous proposons avec les équipes. Puis je vais ajouter un dernier élément, et après j'arrête là pour la théorie, c'est que vous allez avoir d'un côté donc le référentiel BIM avec des métadonnées, modèles 3D. De l'autre, on va avoir le système d'exploitation, supervision panorama E2, l'historisation des données. Et puis ces deux anneaux, il va falloir les joindre. Et en fait, on les joint avec le jumeau numérique. Vous avez sans doute entendu cette notion de jumeau numérique davantage dans l'industrie. Industrie du futur, industrie 4.0. En fait, c'est un avatar dynamique d'un bâtiment. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va faire un travail de départ de plateforme unificatrice de ces deux notions que ça va s'arrêter là. Ensuite, ça va continuer de vivre et peut-être que d'autres logiciels que vous allez intégrer vont venir alimenter ce jumeau numérique, qui est une réplique finalement du réel. Maintenant, on va passer plutôt à la démo, avec encore des petits éléments théoriques. Oui. Donc là, je vais laisser Julien poursuivre. Merci Estelle. Effectivement, juste avant de partir sur la démo concrète dans Panorama Studio, je voudrais aborder quelques notions avec vous pour préciser un petit peu la description, les fonctionnements et donc mieux comprendre la partie démo et l'intégration qui a été faite de nouvelles fonctionnalités dans le produit. Tout d'abord, le principe objet. Alors, certaines personnes ne connaissent pas ou n'utilisent pas Panorama dans la partie conception, dans la partie développer des applications. Il y a une notion qui s'appelle le principe objet, qui est une manière de programmer à la base et qui est aussi une notion dans laquelle on a inscrit les principes de Panorama. Donc, la notion objet, c'est représenter quelque chose de réel de manière logicielle. On retrouve un petit peu, cette notion de jumeau numérique et cette information, cette manière de représenter les choses au travers d'un objet logiciel qui va avoir des propriétés, caractéristiques, qui peuvent être statiques ou dynamiques. Par exemple, une mesure, une température, mais la température elle sera toujours en degrés par exemple, mais la valeur de cette mesure peut évoluer au cours du temps. On va voir ici avec un exemple avec un moteur par exemple. Cette notion, c'est une notion fondamentale, elle est intrinsèque, elle est dans la conception de Panorama. Cette notion existe aussi dans l'approche BIM, à travers d'éléments, d'objets, tout simplement, mais aussi à travers une structure et une hiérarchie qu'on retrouve aussi dans Panorama. Donc voilà, sur ce slide, je voudrais vous présenter par exemple un moteur. Un moteur, ça pourrait être par exemple un motoventilateur dans un système de ventilation. On va définir aussi bien dans le modèle BIM que dans le modèle Panorama un modèle de moteur. Donc on va avoir un moteur de type M qui représente tous les types de motoventilateurs. Il va avoir des caractéristiques, il va avoir par exemple une marque, un exemplaire, une année de fabrication, ce qui va correspondre plutôt au modèle BIM. Et en pratique, dans Panorama, on va avoir un emplacement physique, on va avoir des caractéristiques de temps de fonctionnement, de nombre de démarrage pour la partie exploitation, la partie maintenance. Et on va modéliser, donc on va faire un modèle, ce qu'on appelle une classe, en partie informatique, et on va utiliser des instances, donc des exemplaires dans vraiment la partie physique des choses, où je vais avoir ce motoventilateur qui est dans la CTA du 4e étage du bâtiment Helios à Massy. Cette correspondance va être donnée par la maquette BIM. C'est-à-dire que je ne vais pas construire une grosse partie de mon application de supervision à la main, je vais m'appuyer sur le modèle BIM, la maquette, l'emplacement des différents éléments dans la maquette BIM pour créer les objets Panorama liés à la gestion technique du bâtiment, donc selon le concept Panorama, mais en lien avec ce qui est représenté dans la maquette. Ça facilite énormément la construction des applications, ça évite les sources d'erreurs bien évidemment, et ça permet aussi de maintenir cette application de supervision en fonction du modèle d'évolution dans le temps. Du coup, en pratique, on va avoir deux éléments dans Panorama. L'élément dont je viens de vous parler, la notion de construire l'arborescence et les différents éléments en lien avec la maquette, via un outil d'import, de la même manière qu'on a un import BACnet, où on va pouvoir lire la configuration d'un automate, pour pouvoir créer le contenu applicatif dans Panorama, et bien là, en fonction de la disposition, de la hiérarchie des différents éléments présents dans la maquette, on va demander à Panorama de créer des composants, des instances de composants, des exemplaires de composants dans l'application de supervision qui correspond à la géographie, à la réalité du bâtiment. Le deuxième élément qu'on va avoir dans Panorama, c'est la notion de maquette 3D. On va
on a développé un viewer, une visionneuse 3D du plan IFC de la maquette BIM. Bien évidemment, ces deux éléments sont corrélés à la même source d'information, si bien que je pourrais corréler des informations liées à l'arborescence importée et donc aux équipements présents physiquement dans l'installation, aux éléments que je vais pouvoir visualiser directement dans la supervision au travers de la maquette 3D. Tous ces éléments ont l'avantage de respecter une même nomenclature qui a été définie, non pas par la supervision, mais par la maquette. La maquette BIM va non seulement fournir des informations de type géospatial, 3D, avec des encombrements, des équipements, des formes, mais aussi toute une quantité d'informations, ce qu'on appelle des métadonnées, qui permettent de caractériser les différents éléments et de donner des propriétés, des classifications, des organisations au travers d'une arborescence. Cette arborescence, elle est voulue, et cette nomenclature est respectée par l'ensemble des outils, dont la supervision fait partie. Mais on peut très bien alimenter des bases de données d'archivage avec cette nomenclature liée non seulement à la supervision, mais à la maquette, et agréger, utiliser ces identifications, cette classification au travers d'autres outils. Estelle l'a présenté tout à l'heure, on parlait par exemple de jumeaux numériques, mais on peut parler aussi d'outils tierces de maintenance. Tous les éléments qui vont graviter autour de la maquette BIM s'inspirent de cette nomenclature, pour supporter et transmettre cette information normalisée pour alimenter tous les autres systèmes. Donc on peut très bien utiliser des archives Panorama pour alimenter en données les outils de simulation ou de prédiction d'un jumeau numérique. Voilà pour la partie théorique. Donc je vais partager mon écran, je vous montre juste un instant et on passe sur la partie vraiment réalisation. Donc voilà, nous sommes dans la partie supervision de Panorama avec l'exécution de notre application que je vais vous décrire juste après. On a intégré un modèle IFC via un apport et via l'outil de visualisation. On a construit une interface, pour ceux qui ne connaissent pas Panorama, on a ici un contrôle qui a été incrusté dans la vue et d'autres contrôles qui sont disponibles et qui vont tous interagir les uns avec les autres pour créer le comportement que l'on souhaite dans la supervision. Voilà, donc l'idée c'est de vous présenter particulièrement donc, cet outil qui a été donc intégré dans Panorama, développé par nos équipes, car choisir Panorama c'est se fier à l'éditeur directement. Donc je peux zoomer, je peux me déplacer dans la vue, je peux, à travers des différents outils d'interaction, je peux me déplacer dans la maquette. Donc si je ne connais pas particulièrement le site, si le personnel exploitant vient d'arriver, eh bien on peut visualiser différentes parties du bâtiment et avoir vraiment une représentation réelle 3D de l'encombrement. Donc là, Julien, c'est une maquette que toi-même tu as importée directement dans l'outil Panorama. Exactement. On a un fichier IFC, on le verra juste après dans la partie studio, qui est pointé par le contrôle et qui permet de le charger et d'avoir un rendu dynamique de cette maquette dans l'espace. Très bien. Maintenant, si je suis par exemple un mainteneur, je ne vais pas avoir forcément besoin de toutes les informations de ma maquette. Eh bien, je peux filtrer l'affichage de ma maquette en fonction d'un certain contexte. Donc par exemple, j'ai ici une représentation standard. On peut avoir des choses avec de la transparence pour voir à travers certains objets ou supprimer carrément la visualisation de certains éléments pour mieux percevoir l'intérieur. Par exemple, ici, j'ai supprimé les murs extérieurs qui me permettent de voir des choses par exemple dans la partie CVC, etc. Je peux filtrer aussi en fonction d'un style particulier qui pourrait être sauvegardé par exemple via le paramétrage du contrôle et rappelé ultérieurement par la partie supervision. Si par exemple je veux voir que la partie CVC, eh bien je vais supprimer tous les cloisons et voir que la partie des murs qui m'intéresse. Et donc pointer sur certains éléments.
On voit par exemple, pour les personnes qui connaissent un petit peu la nomenclature FC, que l'élément que j'ai sélectionné ici dans la visionneuse 3D eh bien, est repris ici dans l'interface générale de Panorama qui me donne une information du Global ID, donc l'identifiant unique de cet équipement au sein de toute la maquette. Et je peux corréler bien sûr cet élément-là, on le verra en particulier pour les alarmes tout à l'heure, une interaction qui permet d'aller rechercher des informations ou de croiser des données directement dans la supervision. Voilà, je reviens sur une représentation plus générale de mon bâtiment. J'ai donc la possibilité de sélectionner différentes parties du bâtiment. Et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une sélection ou une isolation. La différence entre l'isolation et la sélection, c'est le fait de filtrer des éléments visuellement autour de ma sélection. Si je sélectionne quelque chose, je vais pouvoir par exemple faire le focus, par exemple sur l'élément 1. Donc j'ai un élément qui est préparamétré dans mon interface, pour lequel je vais aller pointer directement sur cet élément. Par exemple, ceci est une porte. J'ai choisi que ce clic allait déclencher un comportement dans ma supervision qui va aller pointer sur cette porte. Le fait de sélectionner et d'avoir ce qu'on appelle le focus, donc se focaliser sur l'élément, permet de zoomer en particulier sur cet équipement. Maintenant, si je souhaite l'isoler, eh bien, le fait de sélectionner un élément en plus d'avoir l'option d'isolation va me permettre de élaguer un petit peu les éléments alentour de la visualisation. On va le faire sur le deuxième élément. Et pour le coup, là, j'ai vraiment isolé par rapport à des caractéristiques particulières qui sont eh bien, l'étage dans lequel se situe l'équipement. Donc là, on est sur le rez-de-chaussée, donc tous les autres éléments du rez-de-chaussée, tous les autres éléments autres que le rez-de-chaussée ont été masqués, ce qui me permet de me focaliser sur cette partie-là. Donc là, par exemple, dans l'illustration, on voit une certaine facilité à localiser réellement l'équipement au sein de sa CVC. On va avoir des éléments du faux plafond. On va avoir des éléments, par exemple, de CVC ou d'éclairage qui vont être disponibles dans la visualisation, alors que les éléments eh bien, de plafond ou de béton dur seront masqués. Donc finalement, en fait, là, tu es en train de mettre en avant des éléments que physiquement, si moi je vais dans le bâtiment, je ne peux pas forcément y accéder. Voilà, on va pas forcément avoir accès de manière régulière à ce genre de choses. Donc je suis l'exploitant, je suis le gardien du bâtiment, mais j'ai pas forcément des notions ou des habilitations pour aller opérer sur des équipements. Par contre, on peut très bien imaginer avoir un équipement qui fait du bruit ou qui commence à vieillir. Eh bien, je peux localiser l'équipement sans avoir besoin d'intervenir et du coup solliciter vraiment le mainteneur spécialisé du métier. Là, par exemple, on peut imaginer une lampe qui grésille ou un ventilateur qui commence à s'user. Eh bien, je peux localiser la partie du bâtiment et solliciter les bonnes personnes. Ok, très bien, merci. Donc là, on a une première représentation d'affichage dans Panorama avec une surimpression d'une information issue de la supervision dans le contrôle 3D. On a d'autres notions qui sont disponibles, qui va être la mise en forme particulière des éléments en fonction des informations issues de la supervision. Donc là, on a juste fait une surimpression, mais on peut très bien imaginer, par exemple, avoir une coloration de différents éléments en fonction, par exemple, de la température. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer là dans l'exemple. J'ai des pièces qui sont plus ou moins chaudes, plus ou moins froides. Je peux changer la colorisation du sol en fonction de cette information-là. Donc on peut aller beaucoup plus loin qu'une simple surcouche visuelle avec un afficheur alphanumérique. On peut s'amuser à masquer des choses ou à changer la couleur des choses en fonction du comportement de la réalité du terrain. Ce qui donne un avantage de compréhension et de facilité de lecture sur le plan. Me voilà de retour sur la partie globale de la supervision. Je voudrais illustrer un deuxième point important qui est la notion d'alarme sur la mise en évidence des informations dans la maquette BIM. Et pour cela, je vais tout simplement simuler une alarme qui est liée à un équipement. Donc j'ai un équipement dans l'arborescence Panorama qui contient une alarme, je vais simuler l'alarme et je vais avoir l'élément au travers de son Object ID qui va être mis en évidence
dans l'arborescence et dans la maquette BIM pour pouvoir eh bien, être localisé physiquement au sein de l'espace 3D. On peut très bien aussi afficher des informations par exemple contextuelles et donc aller chercher d'autres informations qui seraient disponibles dans la maquette ou dans l'arborescence documentaire du bâtiment et afficher par exemple une fiche d'intervention, une conduite à tenir en fonction d'une alarme ou d'une défaillance d'un équipement. On peut bien sûr imaginer aussi inclure le focus sur l'alarme, donc se focaliser sur l'élément, donc ce que je vais faire par exemple sur la deuxième alarme, et donc du coup je vais aller demander à la maquette de zoomer sur l'équipement d'une manière transitoire, on ne peut pas sursauter sur l'élément et pas forcément savoir où il est physiquement, mais de zoomer de manière progressive, d'avoir une transition pour pouvoir visualiser que la bouche d'aération est en panne suite à, on peut dire, un défaut de pressostat ou un filtre encombré ou ce genre de choses. On va revenir sur la maquette globale. Je peux bien sûr acquitter mes différentes alarmes. Le comportement que j'ai choisi, c'est de masquer les alarmes qui ont été acquittées. On peut très bien définir d'autres comportements, bien sûr, dans Panorama. Je vais revenir sur les deux autres notions, sur l'autre notion qui est l'arborescence Panorama et la notion d'arborescence de la maquette BIM, que l'on va retrouver, si je ne m'abuse, par ici, au travers de la représentation spatiale et arborescente de mon bâtiment, pour lequel je vais avoir tous les objets IFC normalisés et spécifiques de ma maquette pour pouvoir parcourir cette maquette, non seulement sous forme de 3 dimensions, mais qui peut être parfois obscure ou incomprise par l'opérateur, et via le pendant arborescent et donc structuré organisationnel. Je sais que c'est l'équipement ou c'est l'arrivée d'eau du 3e étage bâtiment sud, etc. Dans la construction, dans l'arborescence de ma maquette, et donc retrouver peut-être de manière plus simple, au travers de l'arborescence, une information ou un équipement. Par exemple, un ascenseur. Et là, je retrouve l'ascenseur, la cage d'ascenseur dans l'étage concerné. Donc à gauche, toute l'arborescence que l'on a pu avoir avec la définition des objets, c'est bien la norme IFC qui est une norme sur laquelle l'architecte, le bureau d'études, etc. ont ajouté ces éléments. Exactement, on va avoir donc des objets standards, donc, par exemple on l'a ici, IFC Wall. On peut aussi avoir des objets plus ou moins particuliers, parce que la norme est ouverte, elle permet d'être étendue. Et souviens-toi, la maquette BIM permet d'alimenter Panorama d'un point de vue 3D, mais il va aussi l'alimenter d'un point de vue organisationnel et composant. Oui. Donc on va pouvoir créer des instances. Donc on va revenir juste l'instant d'après dans la partie construction d'application Panorama. Je voudrais juste souligner l'autre partie arborescente qui permet de créer et de visualiser différentes couches. Alors on va revenir par défaut sur la maquette, où je vais pouvoir afficher ou masquer différents équipements en fonction de leurs matériaux, avoir la transparence plus ou moins globale du bâtiment. Et ça, je vais pouvoir l'enregistrer, l'exporter, hop, ça vient sur l'autre écran, ouais, c'est bon, dans mon arborescence Windows, et on pourrait très bien imaginer avoir une action sur un de ces boutons qui va aller chercher cette configuration et donc de construire des styles visuels. Voilà pour la petite parenthèse. Je reviens donc sur cette partie arborescente qu'Estelle a voulu souligner tout à l'heure. On a une construction, une nomenclature qui est issue de la maquette BIM, qui est commune à tous les usages de l'installation, pas seulement la supervision, mais on peut imaginer sur le jumeau numérique, sur la maintenance, sur des outils de suivi d'assist, etc. Et bien, cette représentation, elle m'a permis d'importer aussi dans la partie studio, dans la partie construction de mon application, ces mêmes éléments. On va avoir la hiérarchie BIM qui va me construire cette arborescence, et par exemple, sur un élément particulier, donc qui est le rez-de-chaussée, oui, ça doit être le rez-de-chaussée basement, la partie 13,
qui est donc construite, ce n'est pas moi qui l'ai construite, c'est construit par la nomenclature, par la partie architecturale du BIM, qui m'a demandé de créer un équipement de type flow terminal, c'est un objet standard IFC, avec les caractéristiques qui ont été définies dans la gestion technique de bâtiment. Donc là, pour le coup, on passe dans l'autre monde, on passe dans le monde de supervision, où je vais avoir les caractéristiques définies par l'IFC, mais dont le comportement a été défini pour la supervision. Et là, pour le coup, par exemple, dans notre objet, on a défini, par exemple, dans le modèle, on a défini qu'il pouvait y avoir une alarme sur cet équipement-là. Et pour le coup, dans les différents modèles qu'on a construits pour cet exemple, on a construit quatre modèles d'équipements IFC qui sont représentés dans l'arborescence panorama. Et cette définition-là, elle est propre au comportement que l'on souhaite faire dans la supervision. C'est important puisqu'on va avoir une dualité entre maquette BIM et supervision. Et l'idée, c'est de reprendre des éléments de la maquette BIM dans la supervision pour le comportement de la supervision avant tout. J'ai été bien clair? Pas de souci? C'est bon, pour moi c'est assez clair parce que je connais Panneau Studio. Mais après, si certains de nos auditeurs ne connaissent pas très bien cet outil, il y a d'autres présentations associées sur notre chaîne YouTube sur lesquelles ils peuvent assister. Merci. Vous n'hésitez pas non plus à poser vos questions tout au long du web séminaire. J'y réponds à la fin avec l'aide d'essai. Donc à présent, après cette démonstration, on va passer au mot de conclusion, avant de passer aux questions-réponses. Voilà, on a vu quelques questions s'afficher sur le chat, donc on fera un plaisir d'y répondre juste après. Donc pour la conclusion, on va la faire ensemble, en binôme. Donc c'est vrai que sur la partie donc définition BIM exploitation, ce qui est hyper important de retenir, c'est que ça favorise le lien entre deux univers. L'univers véritable de la conception du bâtiment, vous allez retrouver vraiment la démarche BIM, et ensuite l'univers du BIM exploitation, on va être plutôt sur l'exploitation maintenance du bâtiment tout au long de sa durée de vie. Il s'agit d'un référentiel commun, c'est-à-dire que dès lors que l'on a pu mettre en lumière toutes les références de la maquette numérique jointes à votre supervision, c'est vraiment un outil qui est quand même très puissant, une source de données extrêmement riche. On va fluidifier les échanges, c'est-à-dire que deux univers vont se parler, et puis au sein des équipes même aussi, entre le terrain et peut-être des personnes qui sont en régie du bâtiment. Et puis on va avoir un suivi, le document, enfin le jumeau numérique comme on l'a exprimé, va vivre parce que un bâtiment, ça n'est pas statique. Peut-être qu'on va faire une extension, peut-être qu'il va y avoir un projet Grand Paris avec de nombreuses gares, comme on entend parler. Voilà, ça va vraiment vivre tout au long. Donc je laisse Julien faire vraiment les mises en lumière concernant Panorama. Alors sur la partie vraiment technique, les outils qui ont été ajoutés à Panorama pour l'intégration du BIM, ça permet réellement une convergence entre la partie conception, réalisation et la partie vie du bâtiment. On s'appuie donc sur une nomenclature normalisée qui sera commune à tous les équipements, à tous les corps de métier, ce qui est important pour la vie du bâtiment, mais aussi pour l'interaction entre les différents outils informatiques qui en suivent la vie et la maintenance du bâtiment. Nous avons donc construit un outil qui permet d'importer la configuration IFC au sein d'un projet Panorama, qui permet de conserver la correspondance entre les Object ID, les arborescences, les caractéristiques de tous les objets, de tous les équipements au sein de la maquette BIM qui transite dans la partie supervision et qui sera mise à disposition par exemple au travers d'un jumeau numérique ou d'un outil d'exploitation de maintenance spécifique avec la gestion des assets par exemple sur une installation de type bâtiment. Tout cela reste transparent et cohérent entre les différents outils. Cependant, ça ne limite pas pour autant l'utilisation des outils, en particulier pour Panorama, qui va garder entre guillemets son indépendance de fonctionnement. On va juste faire une correspondance entre un modèle BIM et un modèle Panorama. Donc le comportement de supervision, toute la partie, tout le savoir-faire de votre gestion technique de bâtiment va rester, va conserver son autonomie et son potentiel de fonctionnement et de caractéristiques qui correspondra à la manière que l'intégrateur l'aura fait au fonctionnement du bâtiment.
Donc, Codra est partenaire de Smart Building Alliance. Vous allez retrouver aussi un certain nombre d'actions et de salons à venir sur les prochains mois, et puis également de BACnet, mais ça depuis de nombreuses années. Donc là aussi, vous avez pas mal d'actualités sur LinkedIn. On est assez présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Juste une petite phrase de conclusion. Voilà, avec le BIM Exploitation Temps Réel Panorama, vous pouvez exploiter vos installations sereinement et apporter un niveau de service optimal aux usagers. Que vous soyez donneur d'ordre, bureau d'études, architecte, intégrateur, informaticien, automaticien, on aura forcément des outils à mettre à votre disposition. Eh bien, ce web séminaire touche à sa fin. Je vous remercie pour votre participation. Vous n'hésitez pas à nous solliciter commercialement ou techniquement si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à placer dans les commentaires vos questions. Nous essaierons d'y répondre. À bientôt sur Codra.net et au prochain webinaire. Merci.